Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, de partout où vous êtes, Dieu vous voit. De partout où vous êtes, Dieu vous connaît. Et voilà, nous sommes là comme prévu à notre programme de live de ce jeudi 7 mai 2020. Dans notre live d'aujourd'hui, nous allons traiter la question intitulée « Ton dossier, deuxième partie ». En parlant de ton dossier, deuxième partie, nous aimerions, par la grâce de Dieu, que nous puissions un peu introduire avec ce petit chant qui nous permettra de nous mettre dans le bain et nous permettre également d'être frais dans notre esprit parce que la chanson fait appel à l'esprit. Zambe malamu, malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu, malamu mingi. Dieu, tu es bon, tu es bon. Dieu, tu es bon, tu es bon. Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi. God is so good, is so good. God is so good. God is so good, is so good for me. Alléluia. God is so good. Zambazali malamu. Dieu est bon, il est merveilleux. Que le Seigneur, le Dieu de paix, vous fasse du bien de partout où vous nous suivez en ce moment. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Amérique, en Europe, en Océanie, et de toutes parts, le Seigneur vous voit. Mon dossier, ton dossier, chacun de nous a un dossier. En parlant dans cette deuxième partie, vous vous rappellerez que dans la première partie, nous avions fait la livraison en disant que les aspects étaient plus spirituels, les aspects étaient plus moraux. Et maintenant, dans cette deuxième partie, nous voulons aller dans des aspects parce que l'homme n'est pas seulement esprit, mais il est aussi matériel. Vous savez, la partie visible de l'homme, c'est ce qu'on appelle la partie matérielle dans le corps. Et la partie invisible de l'homme, c'est là qu'on appelle l'âme, l'esprit. Ça fait deux parties, mais qui forment une partie invisible. Ainsi, ce jour, nous allons aborder certains dossiers d'ordre matériel en précisant que chacun a un dossier. Chacun a un dossier si l'un, comme nous l'avons dit dans la partie morale et partie spirituelle, ou que l'autre a le dossier du genre meurtre, mais tel autre a le dossier du genre adultère. Celui-ci a le dossier du genre mensonge, mais l'autre a le dossier de vol. Donc, chacun a un dossier, ton dossier. Maintenant que nous allons sur l'aspect matériel, nous disons que nous évoquerons deux éléments. Ces deux éléments vont se subdiviser en ce que nous avons appelé un, quelques cas, et puis deux, ce que nous devons faire. En parlant de ces deux éléments, vous pouvez noter les points grand A, quelques cas. Dans quelques cas, je vais aborder ce jour 4 cas. Le premier, je l'ai intitulé le cas de stérilité. Le deuxième, nous allons parler de cas matériels et financiers. Et puis, troisièmement, nous parlerons de cas relationnels. Et quatrièmement, nous parlons de quelques cas malédiction. En parlant des cas, le premier, le cas de stérilité, j'aimerais nous amener tous dans la parole de Dieu. Mais comme nous n'avons pas lu la parole, j'aimerais que nous puissions nous apaisantir dans le livre des psaumes. Nous les prenons par le numéro 37, ou les uns peuvent appeler psaume chapitre 37. Nous avons le couplet 1 jusqu'à 5
et puis le couplet 7e. La lecture nous enseigne. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demain, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Le couplet 7 dit ceci: garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. En parlant de cas de stérilité après cette lecture, nous disons que la Bible nous montre un nombre de couples qui avaient les dossiers de stérilité. Quand nous disons ton dossier, nous l'avons dit que de temps à autre, quand on est dans une situation, on pense toujours que je suis le seul à être dans un problème pareil. Non, les problèmes que nous vivons, les problèmes dans lesquels nous vivons, les problèmes que nous avons, il y a des gens qui en ont eu avant nous. J'aime dire cette pensée que quand dans un magasin, vous vous retrouvez qu'on a placé l'échantillon quelque part, que Dieu bénisse Dorcia Kalambay, merci beaucoup ma fille de l'Afrique du Sud où tu es, sois bénie. Hélas, en parlant de la stérilité, nous disons ceci, que dans la Bible, il y a des gens qui ont fait face à ce problème. Je serai un peu plus explicite en amenant 5 cas de stérilité dans la parole de Dieu. Le premier cas, nous avons celui que nous appelons le père de la foi. Il s'appelle Abraham avec sa femme Sarah. Ils ont eu Isaac après un temps de stérilité, plusieurs années. Comment ils se sont retrouvés et ils sont sortis de cette situation? Nous savons qu'en toute chose, c'est Dieu qui nous sort des dossiers difficiles, mais il y a des particularités sur le cas de chacun. Pour Abraham, c'est le moment de l'hospitalité. Ils ont accueilli des visiteurs. Ils ont accueilli les anges de Dieu. Mais ils ne savaient pas que ces personnes-là étaient des anges. Le jour que tu accueilles un ange, tu ne sauras pas que tu as accueilli l'ange. Nous disons là que l'hospitalité les a aidés à sortir de leurs problèmes. La Bible dit, quand Sarah a entendu ce que l'ange disait, comment ils ont mangé, comment ils ont été lavés les pieds, que l'année prochaine, tu deviendras enceinte. Sarah était au désespoir de la vie. Son âge était déjà très avancé. Elle n'a pas cru directement. Oui, il arrive parfois, toi ma sœur, toi papa là où tu es, quand tu entends la promesse de Dieu, tu te poses des questions, mais est-ce que ça va arriver? Mais dans ce cas, c'était arrivé. Deuxième cas, dans le domaine de stérilité, nous avons Jacob et Rachel. Ils ont eu Joseph. Vous le savez, Jacob avait 2 femmes, il y avait Léa et puis il y avait Rachel. Dans les dossiers de Jacob et Rachel, Rachel a pu voir sa sœur qui était devenue sa rivale, avoir des enfants, mais elle n'en avait pas. Jusqu'à ce qu'elle a dit à son mari, « Donne-moi les enfants, sinon je meurs. » Pour dire quoi? Qu'elle a fait une revendication, comme qui dirait une demande, comme qui dirait elle a senti le besoin. Le problème qui se retrouve dans le cas de plusieurs de nos amis, c'est dans ce sens que le problème, il se présente comme si il n'a pas le problème. Que Dieu bénisse, Papa Stani Mutangu, merci beaucoup. Peter et Djiba, que Dieu te bénisse. Vraiment, connectez-vous. Nous sommes en train d'évoluer avec ce cas qui permet que chacun de nous saisisse ce message et que ça puisse te faire du bien. Que tu saches que
si tu as un dossier, il y a les autres qui avaient des dossiers et comment ils sont sortis de leur situation. Jacob, c'est sa femme qui lui dit, donne-moi les enfants. Et alors cet homme répond, est-ce que moi je suis à la place de Dieu? Alors l'homme reconnaissait que c'est Dieu qui fait cela. Pour dire quoi? Quand vous êtes dans un couple, il est toujours bon que l'homme et la femme, que vous sentiez tous ensemble le besoin qu'il y a. Comme je l'ai dit la fois passée, qu'il y a certains hommes qui se retrouvent, quand ils vont chez le médecin, c'est seulement la femme qui va chez le médecin, mais l'homme ne va jamais chez le médecin. Or, il faut aller ensemble. Ça, c'était le cas de Jacob et Rachel. Nous disons que la leçon à tirer dans ce cas, Rachel a senti que le besoin était tellement fort qu'elle a dit même, donne-moi les enfants, sinon je meurs. Mais du moins, Jacob ne s'est pas placé à la place de Dieu, dit à Rachel, est-ce que je suis Dieu pour que tu me dises ça? Pour dire qu'auprès de l'Éternel, c'est là que le dossier trouve des solutions. Troisième couple, nous avons dans le livre des Juges, chapitre 13, versets 6 à 24, il s'agit de cet homme Manoach et sa femme. Sa femme, on ne l'a pas cité le nom quelque part, mais je cite Manoach qui est cité normalement. Ils ont eu un enfant appelé Samson. Nous connaissons tous comment était Samson, comment il était celui qui devait délivrer Israël de tout ce qu'il y avait comme problème avec les Philistins. Mais comment Manoach et sa femme s'en sont sortis? La Bible dit, ils ont eu la visitation d'un ange. Et la Bible dit, l'ange a parlé d'abord à la femme. Et la femme est allée à son tour parler à son mari. Quand nous sommes en train d'énumérer cas par cas, c'est pour montrer que Dieu, dans chaque dossier, il n'agit pas de la même manière. Il agit de différentes manières. Dans cette situation, quand la femme a eu le message, je vais dire à certains couples, peut-être c'est la femme celle qui se donne à la prière, mais elle n'intéresse pas son mari à la prière. Il faut intéresser l'homme à la prière. C'est vrai que l'Éternel Dieu, à cause de la femme, peut faire du bien au mari, mais deux valent mieux qu'un. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc nous disons là, la visitation angélique a fait que Samson vienne au monde. Quatrième couple, nous avons Elkana et Anne, sa femme, qui sont les parents de Samuel. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, versets 1 à 2, nous voyons que la solution à ces dossiers, c'était leur persévérance dans le temple. Ils allaient régulièrement dans le temple et ils donnaient des offrandes dans le temple. Et il est écrit que Anne, elle, donnait le double de ce que les autres donnaient. Qu'est-ce que nous voyons de temps en temps dans notre temps ici? Quand quelqu'un a des problèmes, il préfère ne même plus donner les offrandes. Il dit, j'ai tellement de problèmes, j'attends. Quand j'aurai des solutions, alors. Non. Que des personnes qui s'absentent, oh, je vais toujours à l'église, je n'ai rien eu. Mais Anne et son mari, ils étaient réguliers au temple. Et ils étaient toujours en présence de leur sacrificateur. Je vais dire à ce couple qui m'entend, n'abandonne pas ton pasteur parce que vous avez déjà assez prié et que la solution ne vient toujours pas. Je dis à ce couple que parfois vous faisiez du bien dans l'œuvre de Dieu, mais à un moment donné, vous pensez relâcher. Non, continuez, persévérez. Un jour viendra et le Seigneur, Dieu de gloire, vous visitera. Cinquième couple, nous avons le Nouveau Testament. Il s'agit de Zacharie et Élisabeth. Ce sont les parents de Jean-Baptiste. La Bible dit que ces gens ici étaient des serviteurs de Dieu.
Zacharie et Élisabeth étaient réguliers au temple. Ils étaient réguliers dans le service de l'Éternel. Quand on parle que Zacharie a été visité par l'ange, la référence est le livre de Luc, chapitre 1er, versets 5 à 7, et puis le verset 57 jusqu'au verset 64. La naissance de Jean-Baptiste, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ligne. Je bénis Deschanel Ngoma, que Dieu soit avec toi. Docteur Sylvain Kalonge depuis l'Afrique du Sud, sois béni. Jemima Ejiba, sois béni. Osé Mutombo, mon fils, sois béni. Je n'ai pas oublié ton dossier. Que Dieu bénisse les prophètes Eugène Ejiba. Que le Seigneur Dieu bénisse Pierre Kinkela Mavinga. Oh Dieu, je demande ta bénédiction sur Anastasie Ejiba Saïdi. Vraiment, frères et sœurs, je suis content quand vous nous suivez de cette façon et quand vous partagez, les autres seront édifiés par le message. J'étais en train de parler de Zacharie en disant qu'avec sa femme, ils étaient réguliers au temple et que l'ange a visité Zacharie au temple. N'abandonne pas le temple à cause de ton problème. Sois régulier au temple et le Seigneur Dieu te visitera. C'est là le premier cas, donc le cas de stérilité. Le deuxième cas, nous prenons le cas de problème financier. J'ai intitulé notre message « Ton dossier ». Si l'un a le dossier de stérilité, l'autre a le dossier matériel et financier. Là-dedans, j'utilise ce que nous appelons en termes bibliques de la typologie. Donc, je prends certains cas de manière à appliquer ces cas-là dans notre vie quotidienne. Le cas de dossier matériel et financier, j'ai fait référence à la veuve dont l'huile s'était multipliée. Cette veuve avait des factures impayées. Cette veuve était comblée de dettes qu'on voulait même lui enlever ses enfants. Je ne sais pas que peut être ta situation financière actuellement. Avec cette pandémie de coronavirus, tu as perdu le travail, tu es au chômage, tu te dis que ferais-je? Je dis, il y avait des gens qui avaient des dossiers financiers comme toi, qui avaient des factures à payer comme toi. Mais comment cette femme a trouvé solution à son dossier? Elle est allée voir l'homme de Dieu. Elle a parlé au prophète. Le prophète lui dit que la solution est dans ta maison. Mais elle ne pouvait pas s'imaginer que dans sa maison, il y avait ce qui contribuerait à résoudre son problème. Par là, nous disons, de temps à autre, nous pouvons voir des petites choses que nous négligeons. Or, c'est par ces petites choses que l'Éternel Dieu produit des grandes choses. La veuve avait juste un petit vase d'huile. L'homme de Dieu lui dit, va maintenant, avec ce petit vase, tu vas emprunter plusieurs vases qui sont vides. Voyez là l'élément de ressemblance. Elle est allée, elle a pris les vases, elle a emprunté. Et ce n'était pas un exercice facile parce qu'elle avait des dettes. Et on lui dit d'aller emprunter. Comme qui dirait, endette-toi encore. Quand on te dit certaines choses, lesquelles humainement ne sont pas très appréhendables, mais par la foi, applique ta foi, et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. C'est alors qu'il va, ou que la femme va, emprunter les vases. Et quand elle emprunte les vases, il y avait des éléments, des directives nécessaires. Certains dossiers trouvent des solutions en fonction de notre obéissance aux directives de la part du Seigneur. Quand Dieu te montre, parfois tu ne perdras rien, mais tu hésites pour que tu comprennes. Mais dans l'intelligence humaine, qu'est-ce que cette femme pouvait comprendre? J'ai des dettes, je viens te voir pour que tu pries afin que j'aie le miracle. Tu me dis que rentre chez toi à la maison.
enferme-toi après avoir emprunté le vase d'autrui. Mais humainement parlant, on dirait même un peu illogique. Oh, que Dieu bénisse Tété Mpagna. Merci mon fils Haché Tamboué. Merci à maman Rose Kayembe. Que Dieu bénisse Madame Karine Pouekela depuis le Lubumbashi. Que le Seigneur te bénisse. Donc nous disions que l'Éternel Dieu de gloire, le Seigneur Dieu puissant, a visité cette femme en suivant les directives de l'homme de Dieu. J'ouvre une autre parenthèse, toujours pour ces dossiers matériels et financiers. Si cette dame, après avoir vu les miracles de l'huile qui s'étaient multipliés, elle vend, elle bouffe tout, elle ne paye pas les dettes, qu'est-ce qui arriverait? Elle dirait, j'ai trouvé un homme de Dieu puissant. Il dit des choses et des choses arrivent. Elle retournerait chez l'homme de Dieu, espérant une autre multiplication. La multiplication ne devait pas voir lié. Tout était clair. Va vendre et le reste, tu mangeras, tu vivras avec ta maison. Donc, soyons toujours à l'écoute de ce que Dieu dit au travers de ses serviteurs. Toujours des dossiers matériels et financiers, nous avons un autre cas, c'est l'argent au-dedans du poisson. Dans ce dossier, parce que nous parlons de matériel et financier, j'ai dit pour le premier cas que la veuve a trouvé des solutions en fonction de ce qu'elle avait. Le petit rien qu'elle avait là, c'est ce que Dieu a utilisé pour opérer les miracles. Dans le cas de Pierre avec Jésus, vous me direz que le poisson n'était pas dans la gibecière de Pierre, c'était dans l'eau. Mais j'ai réfléchi un peu. La réflexion est la suivante. Que Jésus dit à Pierre, va pêcher. Or, Pierre est un ancien pêcheur. Alors là, je me dis que Pierre a recouru à son hameçon. Qui veut dire quoi? La chose que tu as là, Dieu l'utilisera pour t'amener le miracle dont tu as besoin. Mais parfois, nous négligeons les recommandations de Dieu et nous disons, ça c'est difficile, ça c'est compliqué. Mais soyons ensemble dans notre réflexion. Quand vous prenez le poisson, Pierre, dans son histoire, je ne pense pas qu'il a déjà trouvé un poisson avec de l'argent dedans. Mais Jésus lui dit, va, tu vas pêcher. Quand tu auras le poisson, au-dedans, tu trouveras quelque chose. Le miracle de Dieu ne se trouve pas là où toi tu penses que ça se trouvera. Le miracle de Dieu se trouve là où l'Éternel Dieu a prévu. Pour te dire, ton dossier matériel, ton dossier financier, tant qu'il y a des gens qui ont trouvé des solutions au dossier matériel et financier, toi aussi, ça sera pareil. Nous ferons des déclarations puissantes à la fin de ce live. Applique ta foi et la gloire de Dieu descendra là où tu es. Troisième cas, nous avons des cas relationnels. Dans ce cas, comme dit le mot relationnel, celui qui veut se marier dira quoi? Je suis maintenant dans une relation. Donc le mariage, c'est aussi un problème relationnel. Celui qui a trouvé un ami de haut niveau, il dira, j'ai une relation de haut niveau. Et en même temps aussi, celui qui a rencontré quelqu'un, il se dira, peut-être l'homme qui est sur mon chemin peut être quelqu'un qui peut me faire du bien. Voilà pourquoi. Dans ce cas, nous avons un homme comme David et Jonathan. Quand ils ont tissé les relations, Jonathan était fils du roi et donc un prince. Et David n'était qu'un chantre. Puis-je dire à quelqu'un, tire attention avec la personne que tu croises aujourd'hui. Quand toi tu es puissant, tu es au pouvoir, tu as beaucoup de biens, je ne sais pas moi, il faut toujours savoir que celui qui est devant toi, tu ne sais pas quel jour tu le rencontreras et dans quelles conditions tu rencontreras cette personne-là. Et vous, oh merci beaucoup, que Dieu bénisse
mon beau-frère Henri Moubenga depuis l'Afrique du Sud. Ah, les amis de l'Afrique du Sud, vous êtes debout pour suivre l'évêque. Je suis très content. Merci beaucoup, Sacha, Kim, Armani. Oui, Joëlla, que Dieu te bénisse malgré ton nom très compliqué, ma fille. L'Éternel Dieu nous parle de relations. Je prierai aussi que si toi tu ne trouves que des relations qui ne t'apportent rien, que dans ton dossier relationnel, non, que tu rencontres quelqu'un qui te fera du bien, quelqu'un qui te sortira de ton ghetto, quelqu'un qui te sortira du bourbier là où tu es. J'ai parlé de David et Jonathan, et vous connaissez dans leur relation. Jonathan a sauvé David, et David plus tard a sauvé la progéniture de Jonathan. Mais ta relation, ton dossier d'amitié là, est une amitié qui est seulement dans un seul sens. Toi, tu te trouves malin, prudent, donc tu veux que tout le monde te sert, mais tu n'es pas en mesure de faire le retour auprès des autres. Non, ce n'est pas bien. C'est quelque chose qu'il faut revoir. Parfois, toi aussi, tu te plains. Oh, je ne sais pas, moi je n'ai pas de bonnes relations. Si une bonne relation commence comme ça, il part, il m'oublie. C'est ton dossier de relation. Nous prierons l'Éternel. Que s'il y a des relations qui pouvaient te payer, mais qui ne t'ont pas payé, et que ça peut toujours revenir, Dieu va susciter la mémoire. Nous avons relation de rencontre. Nous avons cette relation dans l'image de Rahab et les espions. Rahab était une prostituée, une personne de mauvaise vie. Mais le fait d'avoir hébergé les espions, le fait d'avoir sauvé les espions, ça l'a sauvé elle et toute sa famille. Et plus tard, elle est entrée dans la lignée de ce qu'on appelle les ancêtres de Jésus. Je veux dire que quand nous accueillons les autres chez nous à la maison, oui, ce jour-là, peut-être eux ont besoin de notre aide. Mais demain, nous ne savons pas ce qui arrivera. Donc, celui que tu vois faible, il peut avoir une puissance cachée en lui. Donc, je parlais de Rahab dans les dossiers relationnels. Nous avons le cas de Boaz et Ruth. Ça, c'est une relation de mariage. Dans cette relation de mariage, nous y voyons là qu'il y a Boaz, un homme riche, qu'il y a Ruth, une Moabite qui est venue de chez elle avec ses propres dossiers parce qu'elle était veuve, sans espoir. Sa belle-mère ne lui donnait plus espoir. J'aimerais dire à celui qui m'entend, qui me suit en ce moment, que l'Éternel Dieu fasse en sorte que tu rencontres un Boaz sur ton chemin. En rencontrant un Boaz sur ton chemin, tu te comporteras en suivant les conseils de ceux qui peuvent te faire du bien. Dans ce dossier ici, ce que Ruth reçoit, elle reçoit aussi ce qu'elle avait semé. Parfois, dans nos relations, nous ne semons rien, mais nous nous attendons toujours de recevoir des choses sans vous demander, sans nous demander qu'est-ce que j'ai semé pour attendre une moisson quelconque. Quatrième cas, c'est le cas de malédiction. En parlant des cas de malédiction, je vais énumérer quelques petits éléments, notamment la situation de Noé avec ses fils. Ils ont été maudits. Vous connaissez l'affaire dans le livre de Genèse chapitre 9 au verset 20 jusqu'à 25. Ce qu'il y a eu. Le mal est que celui qui avait vu la nudité de son père est allé raconter. Mais ceux qui n'ont pas raconté, parce que il est écrit que ces gens-là avaient couvert leur père en rentrant par derrière. Mais pour bien savoir que l'habit est tombé sur l'endroit à couvrir, peut-être quelqu'un avait jeté un coup d'œil. Mais il s'était épargné de ne pas en faire un dossier de racontard. Et toi, qui c'est la malédiction dont tu es victime aujourd'hui? Les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu racontes les affaires de ton père. Il peut être ton père spirituel, il peut être ton père biologique. Tu as un problème, tu marches avec ça partout.
et surtout avec les réseaux sociaux, tu commentes, tu publies, tu partages. Je ne sais pas, mais sache qu'il y a certains partages, certains commentaires qui peuvent attirer une malédiction sans que tu le saches. Je parle de cas de malédiction. Exemple, la mauvaise utilisation des biens sacrés. La dîme, c'est quelque chose de sacré. Toi, pour payer la dîme, c'est difficile. Tu penses que c'est une perte. Ce n'est pas une perte. Ce sont des biens sacrés. Dieu a dit, celui qui ne paye pas la dîme, la malédiction descendra dans ses avoirs. C'est un dossier. Aujourd'hui, tout ce que tu fais, même les promesses des gens qui disent qu'ils te donneront, ça ne se réalise jamais. En réalité, toi-même, tu en connais quelque chose, que la malédiction qui pèse sur tes dossiers ou autres, c'est ici des dîmes que tu ne payes pas. Le vœu que tu n'honores jamais. Tu prends les enveloppes dans les églises, tu mets dans ta Bible et puis ça appartient au passé. Non, il ne faut pas se comporter de cette façon-là. Les objets du temple, tu trouves quelque chose au temple, tu prends sans autorisation. Tu es commis peut-être à garder les instruments de l'église, tu subtilises quelque chose, tu vas vendre, on commence à chercher, tu dis, je ne connais pas. C'est vrai, tu peux vendre pour avoir les $50, les $100 aujourd'hui, mais ça causera des malédictions dans ta vie et tu commenceras à te poser des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça ne marche pas? Tu vas voir, oh mon oncle m'avait maudit, oh peut-être c'est une malédiction qu'elle... Non, toi-même, regarde bien les dossiers de malédiction qui pèsent sur toi, d'où ça vient. Il y a par exemple les malédictions que nous appelons des Gabaonites. Ce sont des malédictions par héritage. Ça veut dire, les Gabaonites avaient pratiqué la ruse devant Josué. Ils avaient besoin de manger et ils ont trompé à Josué que nous sommes de loin, or c'était des voisins. Et ils se sont vendus eux-mêmes. Qui sait la malédiction dont tu es victime? Un de tes parents, de tes ancêtres, s'était vendu aux autres. De quelle manière? Nous ne savons pas. Ils ont fait des échanges. De quelle manière? Nous ne savons pas. Ce sont des dossiers que nous avons voulu dire. Ton dossier, dans tout ce que nous disons là, tu vois un peu ce qui te concerne et tu te dis, que faut-il faire? Voilà la conclusion que nous donnons. Que faire avec mon dossier? C'est le point B. Donc le point A, c'était quelques cas. Nous en avons énuméré 4, notamment stérilité, matériel et financier, relationnel et puis malédiction. Que faire? Le verset 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Donc, ce qu'il faut faire, 1, c'est remettre à Dieu est égal à la prière. Maintenant, toi, avec tes dossiers, tu ne veux pas prier. Tu dis que ça va se régler, Dieu lui-même connaît. Non, tous ces gens qui ont eu des problèmes là, je vous ai montré de quelle manière la participation de celui qui avait le dossier a contribué au miracle. Que ce soit du cas d'Abraham, du cas de Joseph avec Rachel, le cas de Manoach avec sa femme, le cas de Zacharie avec Élisabeth. Les autres, j'ai parlé le cas de Anne avec Elkana. Donc, toutes ces personnes, vous sentez qu'ils avaient eux-mêmes pris une certaine responsabilité à un niveau ou à un autre. Donc, ce qu'il faut faire avec ton dossier, les remettre auprès du PDG de PDG, auprès du roi de rois. Imagine-toi qu'on t'informe que ton dossier est sur le bureau du président de la République. Mais tu vois comment tu vas réfléchir. Tu peux même commencer la fête avant qu'on te dise que c'est signé. La deuxième chose, c'est confier en Dieu. Quand tu pries, il faut le faire avec foi. Donc avoir la foi, la prière, la foi. Et la Bible dit, et l'Éternel agira. Donc, en nous la prière, en nous la foi, à Dieu l'action. C'est là que je vais dire que la prière est le moyen qui nous permet de déposer nos dossiers auprès du souverain décideur.
je vais invoquer le souverain décideur. Pourquoi je l'appelle souverain décideur? Parce que si je te donnais l'exemple du président de ce monde devant coronavirus, aucun président ne sait pas tenir. Vous regardez, ils sont là, les uns avec les masques, les autres avec distanciation sociale, les autres. Donc c'est pour dire, chacun se dit, oh, est-ce que Dieu ira se faire tester s'il est positif ou négatif? Jamais du tout. J'ai dit, la prière, le moyen qui nous permet de déposer nos dossiers auprès du souverain décideur, qui est l'Éternel notre Dieu, lui ne fait exception de personne. Quiconque s'approche de lui, quiconque lui fait confiance. C'est pourquoi David a dit, garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Garder silence ne signifie pas, ne prie pas, reste. Non, non, garder silence signifie ne va pas avec les tantôt ici, tantôt là-bas. Non, non, te plaindre et tout ça. Non, non, garde silence, confie-toi en l'Éternel. Donc, nous vous disons grand merci, vous tous qui êtes en train de partager. Nous vous disons grand merci. Et ceux qui n'ont pas pu nous joindre sur YouTube, c'est vrai, nous n'avons pas connecté YouTube. Dès que nous finissons, vous pouvez facilement aller sur YouTube. Et de là, je vous recommande de cliquer sur la cloche abonner et puis tu seras abonné et la signalisation de messages et tu vas commencer à recevoir tous nos messages et toutes les prières que nous faisons de temps en temps. Applique ta foi, je vais prier maintenant. Dieu de l'éternité, tu vois ma sœur, tu vois mon frère. Tu connais le dossier de chacun. J'ai parlé des cas de stérilité, j'ai parlé des cas de cas matériels et financiers, j'ai parlé des cas relationnels, j'ai parlé des cas de malédiction. Oui, dans tous ces cas, les gens qui ont été victimes, des gens qui se sont retrouvés avec des dossiers du genre, Éternel, tu avais répondu. Réponds à ma soeur, réponds à mon frère. Je t'appelle le souverain décideur. Oh Dieu, souverain décideur, décide en faveur du dossier de stérilité dans ce couple au nom de Jésus-Christ. Décide souverainement dans les dossiers matériels et financiers de son frère qui me suit, de cette sœur, au nom de Jésus-Christ. Éternel, j'invoque ton alliance. Oui, par mon appel au ministère, il y a une alliance avec toi. Au nom puissant de Jésus, je proclame cet homme, cette femme, les relations qui peuvent payer sont en train de se diluer. Laisse que ces relations soient activées par le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que là où il y avait malédiction, que ce soit malédiction gabaonite, que cela tombe au nom de Jésus-Christ. Yahweh, tu es Dieu. Tu fais pour nous des choses que l'homme ne peut pas faire. Tous ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous suivront après ce live, qu'ils reçoivent la bénédiction. Au nom de Jésus, soyez tous bénis et ensemble nous disons Amen.